cancer colorectal, il a la particularité d'être l'un des cancers les plus fréquents, mais aussi l'un des cancers pour lequel, quand on a une prise en charge précoce, c'est un des cancers que l'on peut guérir. Et donc l'enjeu, c'est de dépister le plus tôt possible les tumeurs pour pouvoir proposer le traitement le moins invasif et pouvoir avoir une guérison de ce cancer. Pourquoi c'est important de le signaler? C'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce test de dépistage, on va en parler un peu plus tard, il n'est quasiment pas fait en fait dans la population générale. Il n'y a que 32% en fait de Français qui le font aujourd'hui, alors que c'est un test gratuit et qui permet de sauver des vies. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait que il faut se faire dépister. C'est un test simple, ça prend 5 minutes à faire et ça permet de sauver de nombreuses vies. Donc c'est très important d'en parler tout le mois de mars. Donc Mars Bleu permet peut-être de lever certains tabous et d'aller encourager les personnes à se dépister, c'est ça? Exactement. Alors on va en reparler un peu plus loin. C'est vrai qu'on n'a pas très envie tous de faire ce test-là parce que ça demande un peu de manipulation, mais encore une fois, c'est 5 minutes sur toute une vie et ça peut sauver plein de vies. Alors le cancer colorectal est-il donc selon vous encore sous-estimé par la population? Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça, qui ne connaissent pas le cancer du côlon, alors que c'est le deuxième cancer le plus fréquent en France, que dans le monde, ça représente c'est 1,9 million de cancers détectés par année et c'est 900 000 morts par an dans le monde. Donc c'est vraiment un problème de santé publique majeur pour lequel il faut qu'on continue de communiquer dessus. Comment se développe un cancer colorectal? La façon la plus classique, c'est un polype au début, donc une lésion bénigne, qui va grandir et puis modifier un peu ses caractéristiques, et puis finalement se transformer en cancer. Et donc ça veut dire qu'on a quand même toute une période durant laquelle, entre le moment où le polype va commencer sa formation et le développement en cancer, il y a tout un moment où on va pouvoir peut-être repérer du sang dans les selles, mais qui n'est pas visible à l'œil nu, qui vont être les prémices un petit peu, qui donc vont pouvoir permettre de proposer une coloscopie et donc de réséquer par voie endoscopique sans opération à voie ouverte. On va pouvoir réséquer le polype avant qu'il ne se transforme en cancer. Dans l'imaginaire collectif, on a toujours l'impression que c'est un cancer qui va arriver à 80 ans, mais en fait non. Et effectivement, on a des patients de plus en plus jeunes qui développent malheureusement des polypes, voire des lésions cancéreuses, alors qu'ils n'ont pas forcément d'antécédents familiaux. Donc c'est pour ça qu'on a un dépistage qui est là à partir de 50 ans, parce qu'on sait qu'à partir de 50 ans, il y a plus de risques d'avoir des polypes. Et donc c'est ces patients-là, dès 50 ans, pour lequel le dépistage est indispensable. Mais l'objectif du test de dépistage, c'est justement d'arriver avant ce stade évolué de cancer et d'arriver à la phase précancéreuse, en fait. C'est-à-dire que l'objectif du test, c'est de dépister du sang occulte qui vient de lésions qui sont précancéreuses et qui ne sont pas encore devenues des cancers. Et donc, endoscopiquement, par la coloscopie, on peut réséquer et après, les patients sont guéris. Et après, ils rentrent dans une surveillance active où on recherche d'autres polypes, mais on n'en est pas encore au stade cancer. C'est en fait quand on fait un test de dépistage de colorectal et que le test est positif, en fait, il n'y a que environ 35% des patients qui vont avoir des polypes, et puis c'est 5% de patients qui auront des cancers. Donc en fait, la grande majorité des coloscopies qu'on va faire dans le cadre de ce test positif vont des fois être négatives, c'est-à-dire qu'on va pas trouver de choses, mais ça permet d'aller repérer des polypes qui sont pas encore transformés en cancer pour vraiment faire de la prévention et qu'il n'y ait pas de cancer qui se développe. Pour le cancer du côlon, en fait, on va utiliser donc la coloscopie pour le diagnostic et ensuite un scanner thoraco-abdominopelvien. C'est-à-dire qu'on va regarder on va évaluer on recherche la présence de métastases en fait, essentiellement. Et les sites les plus fréquents, c'est le foie et le poumon. Donc en fait, c'est cet examen qui va nous permettre de voir ça. Il y a une petite subtilité pour le rectum qui se situe plus bas dans le pelvis, qui est vraiment la partie distale, et dans ce cas on fait en plus une IRM pour avoir un stade précis de la tumeur en elle-même.